Saint Thomas apôtre. Thomas signifie abîme ou jumeau en grec didyme. Ou bien il vient de Thomas qui veut dire division, partage. Il signifie abîme parce qu'il mérita de sonder les profondeurs de la divinité. Quand à sa question, Jésus-Christ répondit: Je suis la voie, la vérité et la vie. On l'appelle didyme pour avoir connu de deux manières la résurrection de Jésus-Christ. Les autres, en effet, connurent le Sauveur en le voyant, et lui en le voyant et en le touchant. Il signifie division, soit parce qu'il sépara son âme et de l'amour des choses du monde, soit parce qu'il se sépara des autres dans la croyance à la résurrection. On pourrait dire encore qu'il porte le nom de Thomas, parce qu'il se laissa inonder tout entier par l'amour de Dieu. Il posséda ces trois qualités qui distinguent ceux qui ont cet amour et qui demandent prospère au livre de la vie contemplative. Aimer Dieu, qu'est-ce? Si ce n'est concevoir au fond du cœur un vif désir de voir Dieu, la haine du péché et le mépris du monde. Thomas pourra encore venir de Théos, Dieu, et Meus, niais, c'est-à-dire mon Dieu, par rapport à ces paroles qu'il prononça lorsqu'il fut convaincu et eut la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. L'apôtre Thomas était à Césarée quand le Seigneur lui apparut et lui dit: Le roi des Indes, Gondophorus, a envoyé son ministre Abanès à la recherche d'un habile architecte. Viens, je t'adresserai à lui. Seigneur, répondit Thomas, partout où vous voudrez, envoyez-moi excepté aux Indes. Dieu lui dit: Va sans aucune appréhension, car je serai ton gardien. Quand tu auras converti les Indiens, tu viendras à moi avec le palme du martyr. Et Thomas lui répondit: Vous êtes mon maître, Seigneur, et moi votre serviteur, que votre volonté soit faite. Le Seigneur lui dit: Que vous faut-il, jeune homme? Mon maître, dit celui-ci, m'a envoyé pour lui ramener des ouvriers habiles en architecture, qui lui construisent un palais à la romaine. Alors le Seigneur lui offrit Thomas comme un homme très capable en cet art. Ils s'embarquèrent et arrivèrent à une ville où le roi célébrait le mariage de sa fille. Il avait fait annoncer que tous Abanès et l'apôtre s'y rendirent. Or, une jeune fille juive qui tenait une flûte à la main adressait quelques paroles flatteuses à chacun. Quand elle vit l'apôtre, elle reconnut qu'il était juif parce qu'il ne mangeait point et qu'il tenait les yeux fixés vers le ciel. Or, elle se mit à chanter en hébreu devant lui. C'est le Dieu des Hébreux qui seul a créé l'univers et creusé les mers. Et l'apôtre voulait lui faire répéter ces mêmes paroles. Les Samson, remarquant qu'il ne mangeait ni ne buvait, mais tenait constamment les yeux vers le ciel, donna un soufflet à l'apôtre de Dieu. Mieux vaudrait pour toi d'être épargné plus tard, lui dit l'apôtre, et d'être puni ici-bas d'un châtiment passager. Je ne me lèverai point
que la main qui m'a frappé n'ait été ici même apportée par les chiens. Or, les chansons étant allés puiser de l'eau à la fontaine, un lion l'étrangla et but son sang noir, en apporta la main droite au milieu du festin. À cette vue, toute la foule saisit, et la pselle se ramant devant les paroles, jeta sa flûte et vint se prosterner aux pieds de l'apôtre. Cette vengeance est blâmée par saint Augustin dans son livre contre Faust, où il déclare qu'elle a été intercalée ici par un faussaire. Aussi, cette légende est tenue pour suspecte et bien des points. On pourrait dire néanmoins que ce ne fut pas une vengeance, mais une prédiction. En examinant au reste avec soin les paroles de saint Augustin, cette action ne paraît pas improuvée tout à fait. Or, voici ce qu'il dit dans le même livre. Les manichéens se servent des livres apocryphes, écrits sous le nom des apôtres. Je ne sais par quel compilateur de fables. Au temps de leurs auteurs, ils auraient joui de quelques autorités dans l'Église. C'est de saints docteurs qui vivaient alors et qui pouvaient les examiner en eussent reconnu l'authenticité. Il raconte donc que l'apôtre Thomas, se trouvant à un repas de noces comme pèlerin inconnu, il avait été frappé de la main d'un serviteur contre lequel il aurait exprimé aussitôt le souhait d'une cruelle vengeance, car cet homme était sorti afin d'aller puiser de l'eau à une fontaine pour les convives, aurait été tué par un lion qui se serait jeté sur lui, et la main qui avait frappé légèrement la figure de l'apôtre, arrachée du corps d'après son vœu et ses imprécations, aurait été apportée par un chien sous la table où l'apôtre était placé. Peut-on voir quelque chose de plus cruel? Or, si je me trompe, cela veut dire qu'en obtenant son pardon pour la vie future, il y eut une certaine compensation pour un plus grand service qu'il lui rendait. L'apôtre, chéri et honoré de Dieu, était par ce moyen rendu recommandable à ceux qui ne le connaissaient pas et à lui en faveur duquel il obtenait la vie éternelle à la place d'une vie qui devait finir. Il m'importe peu si ce récit est vrai ou faux. Ce qu'il y a de certain, c'est que les manichéens qui reçoivent comme vraies et sincères ces écritures que le canon de l'Église rejette, sont du moins forcés d'avouer que la vertu de patience enseignée par le Seigneur lorsqu'il dit « Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui la gauche » peut exister réellement au fond du cœur, quand bien même on n'en ferait pas montre par ses gestes et ses biens et ses paroles, puisque l'apôtre qui avait été souffleté pria le Seigneur d'épargner l'insolente dans la vie future, en ne laissant pas sa faute impunie ici-bas, plutôt que de lui présenter l'autre joue ou de l'avertir de le frapper une seconde fois. Il avait l'amour de la charité intérieurement et extérieurement.
il réclamait une correction qui servit d'exemple. Que ceci soit vrai ou que ce ne soit qu'une fable, pourquoi refuserait-il de louer dans l'apôtre ce qu'ils approuvent dans le serviteur de Dieu, Moïse qui égorgea les fabricateurs et les adorateurs d'une idole? Si nous comparons les châtiments, être tué par le glaive ou être déchiré sous la dent des bêtes féroces, ces choses semblables, puisque les juges, d'après les lois publiques, condamnent les grands coupables à périr ou sous la dent des bêtes ou bien par l'épée. Voilà ce que dit saint Augustin. Alors l'apôtre, sur la demande du roi, bénit l'époux et l'épouse en disant: accordez, Seigneur, la bénédiction de votre droite à ces jeunes gens, et semez au fond de leur cœur les germes féconds de la vie. Quand l'apôtre se retira, l'époux se trouva tenir une branche chargée de dattes. Les époux, après avoir mangé de ces fruits, s'endormirent tous deux et eurent le même songe. Il leur semblait qu'un roi, couvert de pierreries, les embrassait en disant: mon apôtre vous a béni pour que vous ayez part à la vie éternelle. S'étant éveillés, ils se racontaient l'un à l'autre leurs songes. Quand l'apôtre se présenta, il leur dit: mon roi vient de vous apparaître. Il m'a introduit ici les portes fermées pour que ma bénédiction vous profitât. Gardez la pureté du cœur, c'est la reine de toutes les vertus, et le salut éternel en est le fruit. La virginité de la sœur des anges comble de bien. Elle donne la victoire sur les passions mauvaises. C'est le trophée de la foi, la fuite des démons et le gage des joies éternelles. La luxure engendre la corruption, de la corruption naît la souillure, de la souillure vient la culpabilité, et la culpabilité produit la confusion. Pendant qu'il exposait ces maximes, apparurent deux anges qui leur dirent: nous sommes envoyés pour être vos anges gardiens. Si vous mettez en pratique les avis de l'apôtre avec fidélité, nous offrirons tous vos souhaits à Dieu. Alors Thomas les baptisa et leur enseigna chacune des vérités de la foi. Longtemps après, l'épouse nommée Pélagie se consacra à Dieu en prenant le voile, et l'époux qui s'appelait Denis fut ordonné évêque de cette ville. Après cela, Thomas et Abanès allèrent chez le roi des Indes. L'apôtre traça le plan d'un palais magnifique. Le roi, après lui avoir remis de considérables trésors, partit pour une autre province. L'apôtre distribua aux pauvres le trésor tout entier. Pendant les 2 ans que dura l'absence du roi, Thomas se livra avec ardeur à la prédication et convertit à la foi un monde innombrable. À son retour, le roi s'étant informé de ce qu'avait fait Thomas, l'enferma avec Abanès au fond d'un cachot, en attendant qu'on les fît écorcher et livrer aux flammes. Sur ces entrefaites, Gab, frère du roi, meurt. On se préparait à lui élever un tombeau magnifique, quand le 4e jour, le mort ressuscita. Tout le monde effrayé fouillait sur ses pas. Alors il dit à son frère: cet homme, mon frère, que tu te disposais à faire écorcher et brûler,
C'est un ami de Dieu et tous les anges lui obéissent. Ceux qui me conduisaient en paradis me montrèrent un palais admirable bâti d'or, d'argent et de pierres précieuses. J'en admirais la beauté. Quand ils me dirent, c'est le palais que Thomas avait construit pour ton frère, et comme je disais, que n'en suis-je, le portier? Ils ajoutèrent alors, ton frère s'en s'est rendu indigne. Si tu veux y demeurer, nous prierons le Seigneur de vouloir bien te ressusciter, afin que tu puisses l'acheter à ton frère, en lui remboursant l'argent qu'il pense avoir perdu. En parlant ainsi, il courut à la prison de l'apôtre, le priant d'avoir de l'indulgence pour son frère. Il délia ses chaînes et le pria de recevoir un vêtement précieux. Ignores-tu, lui répondit l'apôtre, que rien de charnel, rien de terrestre n'est estimé de ceux qui désirent avoir puissance en choses célestes. Il sortit de la prison quand le roi, qui venait au-dessus de lui, se jeta à ses pieds en lui demandant pardon. Alors l'apôtre dit, Dieu t'a accordé une grande faveur que de te révéler ses secrets. Crois en Jésus-Christ et reçois le baptême pour participer au royaume éternel. Le frère du roi lui dit, j'ai vu le palais que tu avais bâti pour mon frère. Il me ferait plaisir de l'acheter. L'apôtre repartit. Cela est au pouvoir de ton frère. Et le roi lui dit, je le garde pour moi. Que l'apôtre t'en bâtisse un autre. Ou bien, s'il ne le peut, nous le posséderons en commun. L'apôtre répondit, ils sont innombrables dans le ciel, les palais préparés aux élus depuis le commencement du monde. On les achète par les prières et au prix de la foi et des aumônes. Vos richesses peuvent vous y précéder, mais elles ne sauraient vous y suivre. Un mois après, l'apôtre ordonna de rassembler tous les pauvres de cette province, et quand ils furent réunis, il en sépara les malades et les infirmes, fit une prière sur eux, et après que ceux qui avaient été instruits eurent répondu Amen, un éclair partit du ciel, éblouit aussi bien l'apôtre que les assistants pendant une demi-heure, au point que tous se croyaient tués par la foudre. Mais Thomas se leva et dit, levez-vous, car mon Seigneur est venu comme la foudre et vous a guéri. Tous se levèrent, alors guéris, et rendirent gloire à Dieu et à l'apôtre. Thomas s'empressa de les instruire et leur démontra les 12 degrés des vertus. La première, c'est de croire en Dieu, qui est une essence et triple en personne. Il leur donna 3 exemples sensibles pour prouver que dans une essence, il y a 3 personnes. La première est que dans l'homme, il y a une sagesse, et d'une seule et unique procède intelligence, mémoire et génie. Par ce génie, dit-il, vous découvrez ce que vous n'avez pas appris. Par la mémoire, vous comprenez ce qui peut être démontré et enseigné. La deuxième est que dans une vigne, il se trouve 3 parties. Le bois, les feuilles et le fruit, et ces 3 ensembles font une seule et même vigne. La troisième est qu'une tête contient 4 sens, savoir la vue, le goût, l'ouïe et l'odorat. Ce qui est multiple et ne fait cependant qu'une tête.
Le deuxième degré est de recevoir le baptême. Le troisième est de s'abstenir de la fornication. La quatrième, c'est de fuir l'avarice. Le cinquième, de se préserver de la gourmandise. Le sixième, de vivre dans la pénitence. Le septième, de persévérer dans ses bonnes œuvres. Le huitième, d'aimer à pratiquer l'hospitalité. Le neuvième, de chercher et de faire la volonté de Dieu dans ses actions. Le dixième, de rechercher ce que la volonté de Dieu défend et de l'éviter. Le onzième, de pratiquer la charité envers ses amis comme envers ses ennemis. Le douzième, d'apporter un soin vigilant à garder ses degrés. Après cette prédication, furent baptisés 9000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, de l'Atoma dans l'Inde supérieure, où il se rendit célèbre par un grand nombre de miracles. L'apôtre donna la lumière de la foi à Saint-Is, qui était ami de Mygdomie, épouse de Carisius, cousin du roi. Et Mygdomie dit à Saint-Is, « Penses-tu que je le puisse voir ?» Alors Mygdomie, de l'avis de Saint-Is, changea de vêtements et vint se joindre aux pauvres femmes dans le lieu où l'apôtre prêchait. Or le saint se mit à déplorer la misère de la vie et dit entre autres choses que cette vie est misérable, qu'elle est fugitive et sujette aux disgrâces. Quand on croit la tenir, elle s'échappe et se disloque. Il commença à exhorter par 4 raisons à écouter volontiers la parole de Dieu, qu'il compara à 4 sortes de choses, à savoir à un collier, parce qu'elle éclaire l'œil de notre intelligence, à une potion, parce qu'elle purge et purifie notre affection de tout amour charnel, à un emplâtre, en ce qu'elle guérit les blessures de nos péchés, à la nourriture, parce qu'il nous fortifie dans l'amour des choses célestes. Or de même, ajouta-t-il, que ces objets ne font du bien à un malade, qu'autant qu'il prend de même la parole de Dieu ne profite pas une âme languissante, si elle ne l'écoute avec dévotion. Or, tandis que l'apôtre prêchait, Mygdomie crut, et dès lors elle eut horreur de partager la couche de son mari. Mais Carisius demanda au roi et obtint que l'apôtre fût mis en prison. Mygdomie l'y vint trouver et le pria de lui pardonner d'avoir été emprisonné par rapport à elle. Il la consola avec bonté et l'assura qu'il ferait tant de bon cœur. Or, Carisius demanda au roi d'envoyer la reine, sort de sa femme, parce qu'elle tâchait de la ramener, s'il était possible. La reine fut envoyée et convertie par celle qu'elle voulait pervertir. Après avoir vu tant de prodiges opérés par l'apôtre, ils sont maudits de Dieu, dit-elle, ceux qui ne croient pas à de si grands miracles et à de pareils œuvres. Or, l'apôtre instruit brièvement tous les auditeurs sur 3 points, savoir
d'aimer l'Église, d'honorer les prêtres et de se réunir assidûment pour écouter la parole de Dieu. La reine était revenue. Le roi lui dit: pourquoi être resté si longtemps? Elle répondit: je croyais Migdomie folle et elle est très sage. En me conduisant à l'apôtre de Dieu, elle m'a fait connaître la voie de la vérité. Et ceux-là sont bien insensés qui ne croient pas en Jésus-Christ. Or, la reine refusa d'avoir désormais commerce avec le roi. Celui-ci, stupéfait, dit à son parent: en voulant recouvrer ta femme, j'ai perdu la mienne qui se comporte envers moi de pire façon que ne fait la tienne à ton égard. Alors le roi ordonna de lier les mains de l'apôtre, le fit amener en sa présence, lui enjoignit de ramener leur femme à leur mari. Mais l'apôtre lui démontra par 3 exemples qu'il ne le devait pas faire, tant qu'il persisterait dans l'erreur, savoir par l'exemple du roi, l'exemple de la tour et l'exemple de la fontaine. D'où vient, dit-il, que vous, qui êtes un roi, vous ne voudriez pas que votre service se fît d'une manière sale et que vous exigez la propreté dans vos serviteurs et dans vos servantes? Combien plus devez-vous croire que Dieu exige un service très chaste et très propre? Pourquoi me faire un crime de prêcher aux serviteurs de Dieu et de l'aimer quand vous désirez la même chose dans les vôtres? J'ai levé une tour très haute et vous me dites à moi qui l'a bâtie de la détruire? J'ai creusé profondément la terre et fait jaillir une fontaine de l'abîme et vous me dites de la combler. Le roi en colère fait apporter des lames de fer brûlantes et placer l'apôtre nu-pieds sur elle. Mais aussitôt par l'ordre de Dieu, une fontaine surgit en cet endroit là même et les refroidit. Alors le roi, d'après le conseil de son parent, fit jeter Thomas dans une fournaise ardente qui s'éteignit, de telle sorte que le lendemain, il en sortit sain et frais. Caricius dit au roi: fais-lui offrir un sacrifice au soleil, afin qu'il encourt la colère de son Dieu, qui le préserve. Comment empresser l'apôtre de le faire? Il dit au roi: tu vois mieux que ceux que tu fais exécuter. Pourquoi tu négliges le vrai Dieu pour honorer une image? Contre moi, tu penses comme te l'a dit Caricius, que Dieu s'irritera contre moi quand j'aurai adoré ton Dieu. Il sera bien plus irrité contre ton idole, car il la brisera. Adore-le donc, que si en adorant ton Dieu, le mien ne le renverse pas, je sacrifie à l'idole, même s'il en arrive ainsi que je le dis, tu croiras en mon Dieu. Le roi lui dit: tu me parles comme à un égal. Alors l'apôtre commanda en langue hébraïque au démon renfermé dans l'idole, qu'aussitôt qu'il aurait fléchi le genou devant lui, à l'instant, il brisa l'idole. Alors l'apôtre, en fléchissant le genou, dit: voici que j'adore, mais ce n'est pas l'idole. J'adore, mais ce n'est pas un simulacre. Car celui que j'adore, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Au nom
au nom duquel je te commande, démon, qui te cache dans cette image, de la briser. Et aussitôt, il disparut comme une cire qui se fond. Tous les prêtres poussèrent des hurlements et le pontife du temple saisit un glaive avec lequel il perça l'apôtre en disant « C'est moi qui tirerai vengeance de l'affront fait à mon Dieu. » Pour le roi et Caricius, ils s'enfuirent en voyant les peuples s'apprêtant à venger l'apôtre et à brûler vif le pontife. Les chrétiens emportèrent le corps du saint et l'ensevelirent honorablement. Longtemps après, c'est-à-dire l'an 230, il fut transporté en la ville d'Édesse, qui s'appelait autrefois Aragès des Mèdes. Ce fut l'empereur Alexandre qui le fit à la prière des Syriens. Or, en cette ville, aucun hérétique, aucun juif, aucun païen n'y peut vivre. Pas plus qu'aucun tyran ne saurait y faire de mal, depuis que Abigar, roi de cette cité, eut l'honneur de recevoir une lettre écrite de la main du Sauveur. Car aussitôt que l'ennemi vient attaquer cette ville, un enfant baptisé, debout sur la porte, lit cette lettre, et le jour même, tant par les cris du Sauveur que par les mérites de l'apôtre Thomas, les ennemis sont mis en fuite au fond la paix. Voici ce que dit de saint Isidore dans son livre de la vie et de la mort des saints. Thomas, disciple et imitateur de Jésus-Christ, fut incrédule en attendant et fidèle en voyant. Il prêcha l'évangile aux Parthes, aux Mèdes, aux Perses, aux Hyrcaniens et aux Bactriens. En entrant dans l'Orient et en pénétrant dans l'intérieur du pays, il prêcha jusqu'à l'heure de son martyre. Il fut percé à coups de lance. Ainsi parle Isidore. Et c'est Chrysostome dit de son côté. Quand Thomas fut arrivé au pays des mages, qui était venu adorer Jésus-Christ, il les baptisa, puis ils devinrent ses coadjuteurs dans l'établissement de la foi chrétienne. Sainte Marie Magdalène. Marie signifie mère amère ou illuminatrice ou illuminée. Ces trois significations font comprendre les trois excellentes parties qu'elle a choisies, savoir la part de la pénitence, de la contemplation intérieure et de la gloire céleste. C'est de ces trois parts que le Seigneur a dit: Marie a choisi une excellente part qui ne lui sera pas enlevée. La première part ne lui sera pas enlevée à cause de la fin qu'elle se proposait d'acquérir de la béatitude, ni la seconde à cause de la continuité, parce que la contemplation de la vie est continuée par la contemplation de la patrie, ni la troisième en raison de son éternité. Entends donc qu'elle a choisi l'excellente part de pénitence. Elle est appelée mère amère parce qu'il y a eu beaucoup d'amertume, ce qui est clair par l'abondance des larmes qu'elle répandit et avec lesquelles elle lava les pieds du Seigneur.
En tant qu'elle a choisi l'excellente part de la gloire céleste, elle reçoit le nom d'illuminatrice parce qu'elle y a reçu avec avidité et ce qu'elle a dans la suite rendu avec abondance. Elle y a reçu la lumière avec laquelle elle a plus tard éclairé les autres. En tant qu'elle a choisi l'excellente part de la gloire céleste, elle est nommée illuminée parce qu'elle est maintenant illuminée dans son esprit par la lumière de la parfaite connaissance et que dans son corps, elle sera illuminée de la clarté. Madeleine veut dire restant coupable ou bien encore muni, invaincu. Magnifique qualité qui indique ce qu'elle fut avant, pendant et après sa conversion. Avant sa conversion, en effet, elle restait coupable et engagée à la damnation éternelle. Pendant sa conversion, elle était munie et invaincue. Parce qu'elle était armée de pénitence. Et elle se munit donc excellemment de toutes les armes de la pénitence, quant autant elle eut de délectation, autant elle en a fait l'objet de ces holocaustes. Après sa conversion, elle fut magnifique par la surabondance de grâce où elle abondait le péché. Là a surabondé la grâce. Marie, surnommée Magdeleine, du château de Magdelon, naquit des parents les plus illustres, puisqu'il descendait de la race royale. Son père se nommait Cyrus et sa mère Eucharie. Marie possédait en commun avec Lazare, son frère, et Marthe, sa sœur, le château de Magdelon, situé à 2000 de Génézareth. Béthanie, qui est proche de Jérusalem, est une grande partie de Jérusalem. Ils se partagèrent cependant leurs biens de cette manière. Marie eut Magdalon, d'où il fut appelé Magdeleine. Lazare retint ce qui se trouvait à Jérusalem, et Marthe posséda Béthanie. Mais comme Magdeleine recherchait tout ce qui peut flatter les sens, et que Lazare avait son temps employé au service militaire, Marthe, qui était pleine de prudence, gouvernait avec soin les intérêts de sa sœur et ceux de son frère. En outre, elle fournissait le nécessaire aux soldats, à ses serviteurs et aux pauvres. Toutefois, ils vendirent tous leurs biens après l'ascension de Jésus-Christ et en apportèrent le prix aux apôtres, comme de Jésus-Christ, et comme donc Magdeleine regorgeait de richesses et que la volupté est la compagne accoutumée de nombreuses possessions, plus elle brillait par ses richesses et sa beauté, plus elle salissait son corps par sa volupté. Aussi perdit-elle son nom propre pour ne plus porter que celui de pécheresse. Comme Jésus-Christ prêchait çà et là, inspiré par la volonté divine, et ayant entendu dire que Jésus-Christ dînait chez Simon le lépreux, Magdeleine y alla avec empressement. Et n'osant pas, en sa qualité de pécheresse, se mêler avec les justes, elle resta aux pieds du Seigneur, qu'elle lava de ses larmes, et essuya avec ses cheveux, et parfuma d'une essence précieuse, car les habitants du pays, en raison de l'extrême chaleur du soleil,
user de parfums et des bains. Comme Simon le pharisien pensait à part soi que si Jésus-Christ était un prophète, il ne se laisserait pas toucher par une pécheresse. Le Seigneur le reprit de son orgueilleuse justice et remit à cette femme tous ses péchés. C'est à cette Marie-Magdeleine que le Seigneur accorda tant de bienfaits et donna de si grandes marques d'affection. Il chassa d'elle 7 démons. Il l'embrasa entièrement d'amour pour lui. Il en fit son ami de préférence. Il était son hôte. C'était elle qui dans ses courses, pourvoyait à ses besoins. Et en toute occasion, il prenait sa défense. Il la disculpa auprès du pharisien qui la disait immonde, auprès de sa sœur qui la traitait de paresseuse, auprès de Judas qui l'appelait prodigue. En voyant ses larmes, il ne put retenir les siennes. Par son amour, il obtint que son frère, mort depuis 3 jours, fût ressuscité. Ce fut à son amitié que Marthe, sa sœur, dut être délivrée d'un flux de sang dont elle était affligée depuis 7 ans. À ses mérites, Marthe, servante de sa sœur, dut avoir l'honneur de proférer ce mot si doux qu'il dit en s'écriant « Bienheureux le saint qui vous a apporté ». D'après cet Ambroise, en effet, c'est de Marthe et de sa servante qu'il est question en cet endroit. C'est elle, dis-je, qui lava les pieds du Seigneur de ses larmes, qui les essuya avec ses cheveux, qui les parfuma d'essence, qui, le temps de la grâce arrivé, fit tout d'abord une pénitence exemplaire, qui choisit la meilleure part, qui se tenant assise aux pieds du Seigneur, écouta sa parole et lui parfuma la tête, qui était auprès de la croix de la Passion, qui prépara des aromates dans l'intention d'embaumer son corps, qui ne quitta pas dans l'intention de sépulcre quand les disciples se retirèrent. Ce fut à elle la première que Jésus-Christ apparut lors de sa résurrection. Et il la fit l'apôtre des apôtres. Après l'ascension du Seigneur, c'est-à-dire 14 ans après la Passion, les Juifs ayant massacré depuis longtemps déjà Saint-Étienne et ayant chassé les autres disciples de leur pays, ces derniers se retirèrent dans les régions habitées par les gentils pour y semer la parole de Dieu. Il y avait pour l'heure avec les apôtres Saint Maximine, l'un des 72 disciples, auquel Marie-Magdeleine avait été spécialement recommandée par Saint-Pierre. Au moment de cette dispersion, Saint Maximine, Marie-Magdeleine, Lazare son frère, Marthe sa sœur, et Marthe, suivante de Marthe, et enfin le bienheureux Sidonius. L'aveugle né guéri par le Seigneur furent mis par les infidèles sur un vaisseau tous ensemble avec plusieurs autres chrétiens encore et abandonnés sur la mer sans aucun pilote afin qu'ils fussent engloutis en même temps. Dieu permit qu'ils abordassent à Marseille. N'ayant trouvé la personne qui voulut les recevoir, ils restaient sous le portique d'un temple élevé à la divinité du pays.
Or, comme Sainte Marie Magdeleine, voyait le peuple accourir pour sacrifier au Dieu, et se leva avec un visage tranquille, le regard serein, et par des discours fort adroits. Elle le détournait du culte des idoles et lui prêchait sans cesse Jésus-Christ. Tous étaient dans l'admiration pour cette manière fort distinguée, pour sa facilité à parler et par le charme de son éloquence. Ce n'était par merveille une bouche qui avait embrassé avec autant de piété et de tendresse les pieds du Sauveur, conservait mieux que les autres le parfum de la parole de Dieu. Alors arriva un prince du pays avec son épouse qui venait sacrifier aux idoles pour obtenir un enfant. Magdeleine alors annonça Jésus-Christ, les dissuada d'offrir des sacrifices. Quelques jours s'étant écoulés, Magdeleine se montra dans une vision à cette dame et lui dit: pourquoi, vous qui vivez dans l'abondance, laissez-vous les saints de Dieu mourir de faim et de froid? Il finit par la menacer que s'il ne persuadait pas à son mari de venir au secours de la misère des saints, elle encourait la colère de Dieu Tout-Puissant. Toutefois, la princesse n'a pas la force de découvrir sa affliction à son mari. La nuit suivante, Magdeleine lui apparut et lui dit la même chose. Mais cette femme négligea encore d'en faire part à son époux. Une troisième fois, au milieu du silence et de la nuit, Marie apparut l'un à l'autre, l'un et à l'autre. Il frémissait et le feu de sa colère jetait une lumière qui aurait fait croire que toute la maison était en flammes. Dors-tu, tyran? Dit-elle, membre de Satan, qui est ton père? Tu reposes avec cette vipère, ta femme, qui n'a pas voulu te faire connaître ce que je lui ai dit. Te reposes-tu, ennemi de la croix de Jésus-Christ? Quand ton estomac est rempli d'aliments de toutes sortes, tu laisses périr de faim et de soif les saints de Dieu. Tu es couché dans un palais. Autour de toi, ce ne sont que tentures de soie. Et tu les vois désolés de cet asile et sans asile. Et que tu passes outre. Non, cela ne finira pas de cette sorte. Et ne sera pas impunément que tu auras différé de leur faire du bien. Elle dit et se retira. À son réveil, la femme, haletante et effrayée, vit son mari troublé comme elle. Mon Seigneur, avez-vous eu le même songe que moi? Oui, répondit-il, et je ne puis m'empêcher d'admirer et de craindre. Qu'avez-vous donc à faire? Il vaut mieux pour nous, reprit la femme, nous conformer à ce qu'elle dit plutôt que d'encourir la colère de son Dieu dont elle nous menace. Ils reçurent donc les saints chez eux et leur fournirent le nécessaire. Or, un jour que Marie-Magdeleine prêchait, le prince dont on vient de parler lui dit: penses-tu pouvoir justifier la foi que tu prêches? Oui, reprit-elle, je suis prête à la défendre. Elle est confirmée par les miracles quotidiens
et la prédication de mon maître Saint-Pierre qui préside à Rome. Le prince et son époux lui dirent: nous voilà disposés à obtempérer à tout te dire. Si tu nous obtiens un fils du Dieu que tu prêches. Alors, dit Magdeleine, ce ne sera pas moi qui serai un obstacle. Et la bienheureuse pria pour eux le Seigneur qui leur daigna accorder un fils. Le Seigneur exauça ses prières et la dame conçut. Alors son mari voulut partir pour aller trouver Saint-Pierre afin de s'assurer si ce qu'avait annoncé Magdeleine touchant Jésus-Christ était réellement la vérité. Sa femme lui dit: quoi, mon Seigneur, pensez-vous partir sans moi? Point du tout. Si vous partez, je partirai. Si vous venez, je viendrai. Si vous restez, je resterai. Son mari lui dit: il n'en sera pas ainsi, madame, car vous êtes enceinte et sur la mer on court des dangers sans nombre. Vous pourriez donc facilement être exposée. Vous resterez en repos à la maison et vous veillerez sur nos possessions. Elle n'en persista pas moins et obstinée comme l'est une personne de son sexe, elle se jeta avec larmes aux pieds de son mari qui obtempéra enfin à sa demande. Alors Marie mit le signe de la croix sur leurs épaules de crainte que l'antique ennemi ne leur nuisît en route. Ils chargèrent un vaisseau de tout ce qui leur était nécessaire et après avoir laissé le reste à la garde de Marie-Magdeleine, ils partirent. Ils n'avaient voyagé qu'un jour et une nuit quand la mer commença à s'enfler. Le vent a grondé de sorte que tous les passagers, et principalement la dame enceinte et débile, ballottés ainsi par les vagues, furent en proie aux plus graves inquiétudes. Les douleurs de l'enfantement saisirent la femme tout à coup, et au milieu de ses souffrances et de la violence de la tempête, elle mit un enfant au monde et expira. Or, le petit nouveau-né palpitait, éprouvant le besoin de se nourrir du lait de sa mère qui semblait chercher en poussant des vagissements pitoyables. Hélas, quelle douleur! En recevant la vie, cet enfant avait donné la mort à sa mère. Il ne lui restait plus qu'à mourir lui-même, puisqu'il n'y avait personne pour lui administrer la nourriture nécessaire à sa conversation. Que fera le pèlerin en voyant sa femme morte et son fils qui par ses cris plaintifs exprimait le désir de prendre le sein? Il se lamentait beaucoup en disant: hélas, malheureux, que ferais-tu? Tu as souhaité un fils et tu as perdu la mère qui lui donnait la vie. Les matelots criaient: qu'on jette ce cœur à la mer afin que nous ne soyons engloutis en même temps que lui. Car tant qu'il sera avec nous, cette tempête ne cessera pas. Et comme ils avaient pris le cadavre pour le jeter à la mer, un instant, dit le pèlerin, un instant, si vous ne voulez pas attendre ni pour la mère, ni pour moi, ayez pitié au moins de ce petit enfant qui crie. Attendez un instant, peut-être que la mère a seulement perdu connaissance dans sa douleur et qu'il vit encore
et voici que non loin du vaisseau apparut une colline. À cette vue, il pensa qu'il n'y avait rien de mieux plutôt que de les jeter en pâture aux bêtes marines. Ce fut par prière et par argent qu'il parvint à obtenir des matelots d'aborder. Et comme le rocher était si dur qu'il ne peut creuser une fosse, il plaça le corps enveloppé d'un manteau dans un endroit des plus écartés de la montagne, et déposant son fils contre son sein, il dit: « Ô Marie-Magdeleine, c'est pour mon plus grand malheur que tu as abordé à Marseille. Pourquoi faut-il que j'ai eu le malheur d'entreprendre ce voyage après tes avis? As-tu demandé à Dieu que ma femme conçue afin qu'elle périsse? Car voici qu'elle a conçu, et en devenant mère, elle subit la mort. Son fruit est né, et il faut qu'il meure, puisqu'il n'y a personne pour le nourrir. Voici ce que j'ai obtenu par ta prière. Je t'ai confié tous mes biens. Je les confie à ton Dieu. Si tu as quelque pouvoir, souviens-toi de l'âme de la mère, et à ta prière que ton Dieu ait pitié de l'enfant et ne le laisse pas périr. Il enveloppa alors dans son manteau le corps de sa femme et de son fils et remonta sur le vaisseau. Quand il fut arrivé chez Saint-Pierre, celui-ci vint à sa rencontre, et en voyant le signe de la croix attaché sur ses épaules, il lui demanda qui il était et d'où il venait. Le pèlerin lui raconta tout ce qui s'était passé. Pierre lui dit: « La paix soit avec vous. Vous avez bien fait de venir et vous avez été bien inspiré de croire. Ne vous tourmentez pas si votre femme dort et si votre enfant repose avec elle, car le Seigneur a le pouvoir de donner à qui il veut, de reprendre ce qu'il a donné, de rendre ce qui a été enlevé et de changer votre douleur en joie. » Or Saint-Pierre le conduisit lui-même à Jérusalem. Il lui montra chacun des endroits où Jésus-Christ avait prêché et avait fait des miracles, comme aussi le lieu où il avait souffert, celui d'où il était monté aux cieux. Après avoir été instruit avec soin dans la foi par Saint-Pierre, il remonta sur un vaisseau après 2 ans révolus dans l'intention de regagner sa patrie. Dieu permet que, dans le trajet, il passasse auprès de la colline où avait été déposé le corps de sa femme avec le nouveau-né, et par prière et par argent, il obtint d'y débarquer. Or, le petit enfant qui avait été gardé sain et sauf par Sainte Marie-Magdeleine venait souvent sur le rivage, et comme tous les enfants, il avait coutume de se jouer avec des coquillages et des cailloux. En abordant, le pèlerin vit donc un petit enfant qui s'amusait comme on le fait à son âge avec des pierres. Il ne se laissait pas d'admirer jusqu'à ce qu'il descendit de la nacelle. En l'apercevant, l'enfant qui n'avait jamais vu de semblables choses eut peur, courut comme il avait coutume de faire au sein de sa mère, sous le manteau de laquelle il se cacha. Or le pèlerin, pour mieux s'assurer de ce qui se passait, s'approcha de cet endroit et y trouva un très bel enfant qui prenait le sein de sa mère. Il l'accueillit dans ses bras. « Ô bienheureuse Marie-Magdeleine, dit-il, quel bonheur pour moi, comme tout me réussirait, dit-il. Comme tout me réussirait si ma femme vivait et pouvait retourner avec moi dans notre patrie. Je sais, oui.
Je sais, oui. Je sais. Et je crois sans aucun doute qui m'avez donné un enfant et qui l'avait nourri sur ce rocher. Pendant 2 ans, vous pourriez, par vos prières, rendre à sa mère la santé dont elle a joui auparavant. À ces mots, la femme respira et dit comme s'il se réveillait. Votre mérite est grand. Bienheureuse Marie-Magdeleine, vous êtes glorieuse. Vous qui, dans les douleurs de l'enfantement, avez rempli pour moi l'office de sage-femme et qui, en toutes circonstances, m'avait rendu les bons soins d'une servante. En entendant ces paroles, le pèlerin fut plein d'admiration. Vivez-vous, dit-il, ma chère épouse? Oui, répondit-elle, je vis. Je viens d'accomplir le pèlerinage que vous avez fait vous-même. C'est Saint-Pierre qui vous a conduit à Jérusalem et qui vous a montré tous les lieux où Jésus-Christ est mort et a été enseveli. Et beaucoup d'autres encore. Moi, c'est avec Sainte Marie-Magdeleine pour compagne et pour guide que j'ai vu chacun de ces lieux avec vous. J'en ai confié le souvenir à ma mémoire. Alors elle énuméra tous les endroits où Jésus-Christ raconta les miracles qu'avait eu son mari pour témoin sous la moindre hésitation. Sans la moindre hésitation, le pèlerin joyeux prit la mère et l'enfant, s'embarqua et peu après ils abordèrent à Marseille, où étant entré, il trouva Sainte Marie-Magdeleine, annonça la parole de Dieu avec ses disciples. Ils se jetèrent à ses pieds en pleurant, lui racontèrent tout ce qui leur est arrivé et reçurent le saint baptême des mains du bienheureux Maximine. Alors ils détruisirent dans Marseille tous les temples des idoles et élevèrent des églises en l'honneur de Jésus-Christ. Ensuite, ils choisirent à l'unanimité le bienheureux Lazare pour évêque de la cité. Enfin, conduits par l'inspiration de Dieu, ils virent à Aix, dont ils convertirent la population à la foi de Jésus-Christ en faisant beaucoup de miracles et où le bienheureux Maximine fut de son côté ordonné évêque. Cependant, la bienheureuse Marie-Magdeleine, qui aspirait ardemment à se livrer à la contemplation des choses supérieures, se retira dans un désert affreux où elle resta, inconnue l'espace de 30 ans, dans un endroit préparé par les mains des anges. Or, dans ce lieu, il n'y avait aucune ressource, ni cours d'eau, ni arbre, ni herbe, afin qu'il restât évident que notre Rédempteur avait disposé de la rassasier, non pas de nourriture terrestre, mais seulement de mets du ciel. Or, chaque jour, à l'instant de cette heure canoniale, elle était enlevée par les anges au ciel et elle y entendait même des oreilles du corps les concerts charmants des chœurs célestes. Il en résultait que, rassasiée chaque jour à cette table succulente et ramenée par les mêmes anges au lieu qu'elle habitait, elle n'éprouvait pas le moindre besoin d'user d'aliments corporels. Un prêtre qui désirait mener une vie solitaire place sa cellule dans un endroit voisin des 12 stades de celle de Marie-Magdeleine. Un jour donc le Seigneur ouvrit les yeux de ce prêtre qui put voir clairement comment les anges descendaient dans le lieu où demeurait la bienheureuse Marie, la soulevaient dans les airs et la rapportaient 1 heure après dans le même lieu en chantant les louanges du Seigneur. Alors le prêtre, voulant s'assurer de la réalité de cette vision, après s'être recommandé par la prière à son Créateur,
se dirigea avec dévotion et courage vers cet endroit. Il n'en était éloigné que 2 jets de pierre quand ses jambes commencèrent à fléchir. Une crainte violente le saisit et lui ôta la respiration. S'il revenait en arrière, ses jambes et ses pieds reprenaient des forces pour marcher, même s'il rebroussait chemin pour tenter de s'approcher du lieu en question. Autant de fois la lassitude s'emparait de son corps et son esprit s'engourdissait. L'homme de Dieu comprit donc qu'il y avait là un secret du ciel auquel l'esprit humain ne pouvait atteindre. Après avoir invoqué le nom du Sauveur, il s'écria « Je t'adjure par le Seigneur que si tu es un homme ou bien une créature raisonnable habitant cette caverne, tu me réponds et tu me dis la vérité. » Et quand il eut répété ces mots par 3 fois, la bienheureuse Marie-Magdeleine lui répondit « Approchez plus près et vous pourrez connaître la vérité de tout ce que votre âme désire. » Quand elle se fut approchée, tout tremblant jusqu'au milieu de la voie à parcourir, elle dit « Vous souvenez-vous qu'il est en question dans l'évangile de Marie, cette fameuse pécheresse qui lava de ses larmes les pieds du Sauveur et les essuya de ses cheveux, ensuite mérita le pardon de ses fautes. » Le prêtre lui répondit « Je m'en souviens, depuis plus de 30 ans, la Sainte Église croit et confesse ce fait. » « C'est moi, dit-elle, qui suis cette femme. J'ai demeuré inconnue aux hommes l'espace de 30 ans. Et comme il vous a été accordé de le voir hier, chaque jour je suis enlevée au ciel par les mains des anges. Et j'ai eu le bonheur d'entendre des oreilles du corps les admirables concerts des corps célestes, 7 fois par chaque jour. Ah, puisqu'il m'a été révélé par le Seigneur que je dois sortir de ce monde, allez trouver le bienheureux Maximine et dites-lui que le lever pour aller à Matine. Il entre seul dans son oratoire et qu'il m'y trouvera transporté par le ministère des anges. Le prêtre entendit sa voix, comme on aurait dit de celle d'un ange, mais il ne voyait personne. Il se hâta donc d'aller trouver Saint Maximine. Il lui raconta tous ces détails. Saint Maximine, rempli d'une grande joie, rendit alors au Sauveur d'immenses actions de grâce, et au jour et à l'heure qui lui avait été dit, en entrant dans son oratoire, il vit la bienheureuse Marie-Magdeleine debout dans le chœur au milieu des anges qui l'avaient amenée. Elle était de 2 coudées au-dessus de terre, debout au milieu des anges et priant Dieu les mains tendues. Or, comme le bienheureux Maximine tremblait d'approcher auprès d'elle, Marie dit en se tournant vers lui, « Approchez plus près, ne fuyez pas votre fille, mon père. » En s'approchant, selon que l'on lit dans les livres de Saint Maximine, lui-même, il vit que le visage de la sainte rayonnait de telle sorte par les continuelles et longues communications avec les anges que les rayons du soleil étaient moins éblouissants que sa face. Maximine convoqua tout le clergé et le prêtre dont il vient d'être parlé. Marie-Magdeleine reçut le cœur et le sang du Seigneur des mains de l'évêque. Avec une grande abondance de larmes, s'étant ensuite prosternée devant la base de l'autel, cette recette âme passa au Seigneur. Après qu'elle fut sortie même,
que pendant près de 7 jours, ceux qui entraient dans l'oratoire la ressentaient. Le bienheureux Maximine, embaumant les 13 corps avec différents aromates, l'ensevelit et ordonna qu'on l'ensevelit lui-même auprès d'elle après sa mort. Et Jésus, bien Joseph, selon d'autres, est assez d'accord avec cette histoire. Il dit en effet dans son traité que Marie-Magdeleine, après l'ascension du Seigneur, poussée par son amour envers Jésus-Christ et par l'ennui qu'elle en avait, ne voulait plus jamais voir face d'homme. Alla dans un désert où elle resta inconnue l'espace de 30 ans. Et d'après son récit, chaque jour elle était transportée dans le ciel pour les 7 heures canoniales. Il ajoute cependant qu'un prêtre était venu chez elle, la trouva enfermée dans sa cellule et lui donna un vêtement sur la demande qu'elle lui en fit. Elle s'en revêtit, alla avec le prêtre à l'église, où après avoir reçu la communion, elle éleva les mains pour prier et mourut en paix vis-à-vis l'autel. Du temps de Charlemagne, c'est-à-dire l'an du Seigneur 769, Girard, duc de Bourgogne, ne pouvant avoir de fils de son épouse, faisait de grandes largesses aux pauvres, construisait beaucoup d'églises et de monastères. Ayant donc fait bâtir l'abbaye de Vizelet, moine avec une suite convenable à la ville d'Aix, pour en rapporter s'il était possible les reliques de Sainte Marie-Magdeleine. Ce moine arriva à Aix, trouva la ville ruinée du fond en comble par les païens. Lazare lui fit découvrir un sépulcre dont les sculptures en marbre lui prouvèrent que le corps de Sainte Marie-Magdeleine était renfermé dans l'intérieur. En effet, l'histoire de la scène était sculptée avec un art merveilleux sur le tombeau. Une nuit dont le moine le brisa, prit les reliques et les emporta à son hôtel. Or, cette nuit-là même, la bienheureuse Marie-Magdeleine était apparue à ce moine. Il lui dit de n'avoir aucune crainte, mais d'achever l'œuvre qu'elle avait entreprise. À son retour, il est éloigné d'une demi-lieue de son monastère, quand il devient absolument impossible de remuer les reliques, jusqu'à l'arrivée de l'abbé avec les moines qu'il reçut en procession avec grand honneur, un soldat qui avait l'habitude de venir chaque année en pèlerinage au corps de la bienheureuse Marie-Magdeleine, fut tué dans une bataille. On l'avait mis dans le cercueil et ses parents, en pleurs, se plaignaient avec confiance à Sainte Magdeleine de ce qu'elle avait laissé mourir, sans qu'elle eût le temps de se confesser et de faire pénitence, un homme qui lui avait été si dévot. Tout à coup, à la stupéfaction générale, celui qui était mort récita, demanda un prêtre, et après s'être dévotement confessé et avoir reçu le viatique, il mourut en paix aussitôt. Un navire sur lequel se trouvaient beaucoup d'hommes et de femmes fit naufrage, mais une femme enceinte, se voyant en danger de périr dans la mer, invoquait, autant qu'elle était en son pouvoir, Sainte Magdeleine, et faisait vœu que si, grâce à ses mérites, elle échappait au naufrage et mettait un fils au monde. Elle le dédierait à son monastère. À l'instant, une femme d'un aspect et d'un port vénérable lui apparut
la prit par le menton et la conduisit saine et sauve sur le rivage. Quand tous les autres périssaient, peu de temps après, elle mit au monde un fils et accomplit fidèlement son vœu. Il y en a qui disent que Marie-Magdeleine était fiancée à Saint Jean l'Évangéliste et qu'il allait l'épouser quand Jésus-Christ l'appela au moment de ses noces, indigné de ce que le Seigneur lui avait enlevé son fiancé. Magdeleine s'en alla et se livra tout à fait à la volupté. Mais parce qu'il n'était pas convenable que la vocation de Jean fut pour Magdeleine une occasion de se damner, le Seigneur, dans sa miséricorde, la convertit à la vocation, la convertit à la pénitence. Et en l'arrachant au plaisir des sens, il la combla des joies spirituelles qui se trouvent dans l'amour de Dieu. Quelques-uns prétendent que si notre Seigneur a mis Saint Jean dans une intimité plus grande que les autres, ce sont des choses fausses et frivoles, car frère Albert, dans le prologue sur l'évangile de Saint Jean, pose en fait que cette fiancée dont Saint Jean fut séparé au moment de ses noces par la vocation de Jésus-Christ resta vierge et s'attacha par la suite à la Sainte Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, et qu'enfin elle mourut saintement. Un homme privé de la vue venait au monastère de Visolé visiter le corps de Sainte Marie-Magdeleine. Quand son conducteur lui dit qu'il commençait à apercevoir l'église, alors l'aveugle s'écria à haute voix: « Oh, Sainte Marie-Magdeleine, que ne puis-je avoir le bonheur de voir une fois votre église? Ne puis-je avoir le bonheur? » Et à l'instant, ses yeux furent ouverts. Un homme avait écrit ses péchés sur une feuille qu'il posa sous la nappe de l'autel de Sainte Marie-Magdeleine en la priant de lui en obtenir la rémission. Peu de temps après, il reprit sa feuille de tous les péchés en avait été effacés. Un homme détenu en prison pour de l'argent qu'on exigeait de lui invoquait à son secours Sainte Marie-Magdeleine, et voici qu'une nuit lui apparut une femme d'une beauté remarquable qui, brisant ses chaînes et lui ouvrant la porte, lui commanda de fuir. Ce prisonnier, se voyant délivré, s'enfuit aussitôt. Un clerc de Flandre, nommé Étienne, était tombé dans de si grands crimes en s'abandonnant à toutes les scélératesses, qu'il ne voulait pas plus entendre parler des choses, qu'il regardait le salut, qu'il ne les pratiquait. Cependant, il avait une grande dévotion en Sainte Marie-Magdeleine. Il jeûnait ses vigiles et honorait Sainte Marie-Magdeleine et honorait le jour de sa fête. Une fois qu'il visitait son tombeau, Sainte Marie-Magdeleine lui apparut, alors qu'il n'était ni tout à fait endormi, ni tout à fait éveillé. Elle avait la figure d'une belle femme. Ses yeux étaient tristes, et elle avait été soutenue à droite et à gauche par deux anges. Alors, à des actions indignes Alors, elle lui dit: « Je t'en prie, Étienne, pourquoi te livres-tu à des actions indignes de moi? Pourquoi n'es-tu pas touché des paroles pressantes que je t'adresse de ma propre bouche? De l'instant que tu as eu la dévotion pour moi,
J'ai toujours prié d'une manière pressante le Seigneur pour toi. Allons, courage, repens-toi, car je ne t'abandonnerai pas. Pas que tu ne sois réconcilié avec Dieu. Il se sentit inondé de tant de grâce que, renonçant au monde, il entra en religion et mena une vie très parfaite. À sa mort, on vit Sainte Marie Magdeleine apparaître avec des anges auprès de son cercueil et porter au ciel avec des cantiques son âme sous la forme d'une colombe. Saint Jean, apôtre et évangéliste. Jean veut dire grâce de Dieu, ou en qui est la grâce, ou auquel la grâce a été donnée, ou auquel un don a été fait de la part de Dieu. De là, 4 privilèges de Saint Jean. Le premier fut l'amitié particulière de Jésus-Christ. En effet, le Sauveur aimait Saint Jean plus que les autres apôtres et lui donna le plus grande marque d'affection et de familiarité. Il veut donc dire grâce de Dieu parce qu'il fut gracieux à Dieu. Il paraît même qu'il a été aimé plus que Pierre, mais il y a amour de cœur et démonstration de cet amour. On trouve 2 sortes de démonstration d'amour. L'une consiste dans la démonstration de la familiarité et l'autre dans les bienfaits accordés. Il aimait Jean et Pierre également, mais quant à l'amour de démonstration, il aimait mieux Saint Jean, et quant au bienfait donné, il préfère à Pierre. Le second privilège est la parole de la chair. En effet, Saint Jean a été choisi vierge par le Seigneur. Alors en lui est la grâce, c'est-à-dire la grâce de la pureté virginale, puisqu'il voulait se marier quand Jésus-Christ l'appela. Le troisième privilège, c'est la révélation des mystères. En effet, il lui a été donné de connaître beaucoup de mystères. Par exemple, ce qui concerne la divinité du Verbe et la fin du monde. Le quatrième privilège, c'est d'avoir été chargé du soin de la Mère de Dieu. Alors on peut dire qu'il a reçu un don de Dieu. Et c'était le plus grand présent que le Seigneur put faire que de lui confier le soin de sa mère. Sa vie a été écrite par Milétus, évêque de Laodicée, et abrégée par Isidore dans son livre de la naissance, de la vie et de la mort des saints-pères. Jean, apôtre et évangéliste, le bien-aimé du Seigneur, avait été élu alors qu'il était encore vierge, après la Pentecôte, et quand les apôtres se furent séparés, il partit pour l'Asie, où il fonda un grand nombre d'églises. L'empereur Domitien, qui entendit parler de lui, le fit venir et jeter dans une cuve d'huile bouillante à la porte latine. Et il en sortit anéanti parce qu'il avait vécu affranchi de la corruption de la chair. L'empereur, ayant su que Jean n'en continuait pas moins à prêcher, le relégua en exil dans Égypte, dans l'île habituée de Patmos, et où il s'est écrit l'Apocalypse. Cette année, l'empereur fut tué en Inde de sa grande cruauté et tous ses actes furent annulés par le Sénat, en sorte que Saint Jean, qui avait été bien injustement déporté de cette île, revient à Éphèse, où il fut reçu avec grand honneur par tous les fidèles qui se pressèrent
de lui en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il entrait dans la ville comme on portait en terre Drusiane qui l'aimait beaucoup et qui aspirait ardemment son arrivée. Les parents, les veuves et les orphelins lui disent « Saint Jean, c'est Drusiane que nous allons inhumer. Toujours elle souscrivait à vos avis et nous nourrissait tous. Elle souhaitait vivement votre arrivée en disant « Oh, si j'avais le bonheur de voir l'apôtre de Dieu avant de mourir, voici que vous arrivez et elle n'a pu vous voir. » Alors que Jean ordonna de déposer le brancard et de délier le cadavre. Drusiane, dit-il, comme mon Seigneur Jésus-Christ ressuscite, lève-toi, va dans ta maison et me prépare de la nourriture. Elle se leva aussitôt et s'empressa d'exécuter l'ordre de l'apôtre, tellement qu'il lui semblait qu'il avait réveillé et non pas ressuscité. Le lendemain, Craton le philosophe convoqua le peuple sur la place pour lui apprendre comment on devait mépriser ce monde. Il avait fait acheter à deux frères très riches du produit de leur patrimoine, des pierres précieuses qu'il fit briser en présence de l'assemblée. L'apôtre vint passer par là en appelant le philosophe auprès de lui. Il condamna cette manière de mépriser le monde par trois raisons. Premièrement, il est loué par les hommes, mais il est réprouvé par le jugement de Dieu. Deuxièmement, ce mépris ne guérit pas le vice. Il est donc inutile. Comme est inutile le médicament pour celui qui donne ses biens aux pauvres. Comme le Seigneur dit au jeune homme, « Allez vendre tout ce que vous avez et le donner aux pauvres. » Craton lui dit, « Si vraiment ton Dieu est le maître et qu'il veuille que le prix de ces pierreries soit donné aux pauvres, fais qu'ils redeviennent entières, afin que de ta part, cette œuvre tourne à sa gloire, comme j'ai agi pour obtenir de la renommée auprès des hommes. » Alors Saint Jean, rassemblant dans sa main les fragments de ces pierres, fit une prière et elles redevinrent entières comme devant. Aussitôt le philosophe ainsi que les deux jeunes gens crurent et vendirent les pierreries dont ils distribuaient le prix aux pauvres. Deux autres jeunes gens d'une famille honorable imitèrent l'exemple des précédents, vendirent tout ce qu'ils avaient et après l'avoir donné aux pauvres, ils suivirent l'apôtre. Mais un jour qu'ils voyaient leur serviteur revêtu de riches et brillants vêtements, tandis qu'il ne leur restait qu'un seul habit, ils furent pris de tristesse. Saint Jean, qui s'en aperçut à leur physionomie, envoya chercher sur le bord de la mer des bâtons et des cailloux, des changes en or et en pierre fine, par l'ordre de l'apôtre. Ils les montrèrent pendant 7 jours à tous les orfèvres et à tous les lapidaires. À leur retour, ils leur racontèrent que ceux-ci n'avaient jamais vu d'or plus pur, ni des pierreries si précieuses. Il leur dit, allez racheter vos terres que vous avez vendues, parce que vous avez perdu les richesses du ciel. Brillez comme des fleurs, afin de vous faner comme elles. Soyez riches dans le temps, pour que vous soyez mendiants dans l'éternité. Alors l'apôtre parla plus souvent encore contre les richesses et montra que pour cette raison nous devions être préservés de l'appétit immodéré de la fortune. La première tirée de l'écriture
La première tirée de l'Écriture. Dans le récit du riche en sa table, que Dieu réprouva, et du pauvre Lazare, que Dieu élut, la seconde puisée dans la nature, qui nous fait venir pauvres et nus, mourir sans richesse, la troisième prise de la créature. Le soleil, la lune, les astres, la pluie, l'air est en commun à tous et partagé entre tous sans préférence. Tous les biens de vrai donc est en commun chez les hommes. La quatrième, c'est la fortune. Il dit alors que le riche devient l'esclave de l'argent et du diable. L'argent parce qu'il ne possède pas les richesses, mais que ce sont elles qui les possèdent. L'argent est l'esclave de Mammon. La cinquième est l'inquiétude. Ceux qui possèdent un jour et nuit des soucis, soit pour acquérir, soit pour conserver. La sixième, ce sont les risques et périls auxquels sont exposées les richesses, d'où résultent deux sortes de maux ici-bas, l'orgueil dans l'éternité, la damnation éternelle, perte de deux sortes de biens, ceux de la grâce, de la vie présente. Ceux de la gloire éternelle dans la vie future. Au milieu de cette discussion contre les richesses, voici qu'on portait en terre un jeune homme mort. 30 jours après son mariage, sa mère, sa veuve et les autres qui le pleuraient vinrent se jeter aux pieds de l'apôtre et le prier de le ressusciter comme Drusillane au nom du Seigneur. Après avoir pleuré beaucoup et avoir prié, Jean ressuscita à l'instant le jeune homme, auquel il ordonna de raconter à ses deux disciples quel châtiment il avait encouru et quelle gloire il avait perdue. Celle-ci raconta alors bien des faits qu'il avait vus sous la gloire du paradis et sur les peines de l'enfer. Et il ajouta, malheureux que vous êtes, j'ai vu vos anges dans les pleurs et les démons dans la joie. Puis il leur dit qu'il avait perdu les palais éternels construits dans des pierreries brillantes, resplendissant d'une clarté merveilleuse, remplis de banquets copieux, pleins de délices et d'une joie, d'une gloire interminable. Il raconta 8 peines de l'enfer qui sont refermées dans ces deux vers. Vers et ténèbres, tourments froid et feu, présence du démon, foule et criminels pleurent. Alors celui qui avait été ressuscité se joignit aux deux disciples qui se prosternèrent aux pieds de l'apôtre et leur conjurèrent de leur faire miséricorde. L'apôtre leur dit, faites pénitence 30 jours pendant lesquels priez que ces bâtons et ces pierres reviennent dans leur état naturel. Quand il leur exécutait cet ordre, il leur dit, allez porter ces bâtons et ces pierres où vous les avez pris. Ils le firent, les bâtons et les pierres redevinrent alors ce qu'ils étaient. Les jeunes gens recouvrèrent la grâce de toutes les vertus qu'ils avaient possédées auparavant. Après que Jean a prêché pour toute l'Asie, les adorateurs de Jules excitèrent une sédition parmi le peuple et traînèrent le saint au temple de Diane pour le forcer à sacrifier. Jean leur proposa cette alternative.
faut qu'en invoquant Diane, il fasse crouler l'église de Jésus-Christ et qu'alors il sacrifierait aux idoles, ou qu'après avoir lui-même invoqué Jésus-Christ, il renverserait le temple de Diane, et alors eux-mêmes crurent en Jésus-Christ. La majorité a accueilli la proposition. Tous sortirent du temple. L'apôtre fit sa prière. Le temple croula jusque dans ses fondations et l'image de Diane fut réduite en pièces. Mais le pontife des idoles, Aristodème, excita une affreuse sédition dans le peuple. Une partie se préparait à se ruer contre l'autre. L'apôtre lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour te fléchir? Si tu veux, répondit Aristodème, que je crois en ton Dieu, je donnerai du poison à boire. Et si tu n'en ressens pas les atteintes, ton Seigneur sera évidemment le vrai Dieu. » L'apôtre reprit: « Fais ce que tu voudras, je veux, dit Aristodème, que tu envoies mourir d'autres auparavant, afin que ta crainte augmente. » Aristodème alla demander au proconsul 2 condamnés à mort, auxquels, en présence de tous, il donna du poison. À peine leur-t-il pris qu'ils rendirent l'âme. Alors l'apôtre prit la coupe et se fortifiant du signe de la croix, il avala tout le poison sans éprouver aucun mal, ce qui porta tous les assistants à louer Dieu. Aristodème dit encore: « Il me reste un doute, mais si tu ressuscites ceux qui sont morts du poison, je croirai indubitables. » Pourquoi, lui dit-il, m'as-tu donné ta tunique? C'est, lui répondit Saint Jean, afin que tu sois tellement confus que tu brises avec ton infidélité. Est-ce que ta tunique me ferait croire, dit Aristodème? Va, dit l'apôtre, la mettre sur les corps de ceux qui sont morts, et dit: l'apôtre de Jésus-Christ m'a envoyé vers vous pour vous ressusciter au nom de Jésus-Christ. Il l'a à peine fait que sur le champ, ils ressuscitèrent. Alors l'apôtre baptisa au nom leur famille. Au nom de Jésus-Christ, le pontifie et le proconsul qui crut, eux et toute leur famille. Ils élevèrent comme une église en l'honneur de Saint Jean. Saint Clément d'Alexandrie rapporte dans le 6e livre de l'histoire ecclésiastique que l'apôtre convertit un jeune homme beau mais fier et le confia à un évêque à titre de dépôt. Peu de temps après, le jeune homme abandonne l'évêque et se met à la tête d'une bande de voleurs. Or, quand l'apôtre revint, il réclama son dépôt à l'évêque. Celui-ci croit qu'il est question d'argent et reste assez étonné. L'apôtre lui dit: c'est ce jeune homme que je vous réclame, c'est celui que je vous avais recommandé d'une manière si pressante. Père Saint, répondit l'évêque avec des larrons dont il est lui-même le chef. En entendant ces paroles, Saint Jean déchire ses vêtements, se frappe la tête avec les poings. J'ai trouvé là un bon gardien de l'âme d'un frère, ajouta-t-il. Il se fait aussitôt
aussitôt préparer un cheval et court avec intrépidité vers la montagne. Le jeune homme l'ayant reconnu fut couvert de honte et s'enfuit aussitôt sur son cheval. L'apôtre oublie son âge, pique son coursier de ses éperons et crie après le fuyard. Bien-aimé fils, qu'as-tu à fuir devant un père et un vieillard sans défense? Ne crains pas, mon fils, je rendrai compte de toi à Jésus-Christ. Et bien certainement, je mourrai volontiers pour toi, comme Jésus-Christ est mort pour nous. Reviens, mon fils, reviens, c'est le Seigneur qui m'envoie. En entendant cela, le brigand fut tout contrit. Revient et pleura à chaudes larmes. L'apôtre se jeta à ses pieds et se mit à embrasser sa main comme si elle eût déjà été purifiée par la pénitence. Il jeûna et pria pour lui, obtint sa grâce et par la suite il ordonna évêque. On lit encore dans l'histoire ecclésiastique et dans la glose sur la seconde épître canonique de Saint Jean que ce saint était entré à Éphèse pour prendre un bain. Il vit Cérin, l'hérétique, et qu'il se retira vite en disant « Fuyons d'ici de peur que l'établissement ne croule sur nous. Cérin, l'ennemi de la vérité, s'y daigne. » Cécien, au livre de ses conférences, raconte qu'un homme apportant un perdrix vivant à Saint-Jean. Le saint la caressait et la flattait pour l'apprivoiser. Un enfant témoin de cela, en riant à ses camarades, voyez comme ce vieillard joue avec un petit oiseau, comme ferait un enfant. Saint-Jean devina ce qui se passait. Appela l'enfant qui lui dit « C'est donc vous qui êtes Jean, qui faites cela et qu'on dit saint. » Jean lui demanda ce qu'il tenait à la main. Il lui répondit qu'il avait un arc. « Et qu'en fais-tu? »« C'est pour tuer ces oiseaux et des bêtes, lui dit l'enfant. « Comment? » lui dit l'apôtre. Alors l'enfant banda son arc, et le tint ainsi à la main. Comme l'apôtre ne lui disait rien, le jeune homme débanda son arc. « Pourquoi donc, mon fils, lui dit Jean, as-tu débandé ton arc? » Se répondit-il, si je le tenais plus longtemps tendu, il deviendrait trop mou pour lancer les flèches. Alors l'apôtre dit, il en est de même de l'infirmité humaine. Elle s'affaiblirait dans la contemplation si en restant toujours fermement occupé, sa fragilité ne prenait pas quelques instants de relâche. Vois l'aigle, il vole plus haut que tous les oiseaux, il regarde fixement le soleil, cependant par la nécessité de sa nature, il descend sur la terre. Ainsi l'esprit de l'homme, qui se relâche un peu dans la contemplation, se porte avec plus d'ardeur vers les choses célestes, en renouvelant souvent ses essais. Saint Jérôme assure que Saint Jean vécut à Éphèse jusqu'à une extrême vieillesse. C'était avec difficulté que ses disciples le portaient à bras à l'église. Il ne pouvait dire que quelques mots, et à chaque pause il répétait « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ?» Enfin, étonnés de ce qu'il disait toujours la même chose, les frères qui étaient avec lui lui demandèrent « Maître,
pourquoi répétez-vous toujours les mêmes paroles? Il leur répondit que c'était le commandement du Seigneur et que si on l'observait, cela suffisait. Il nous rapporte ainsi que quand Saint Jean l'évangéliste entreprit d'écrire son évangile, il indiqua son jeûne par avance afin de demander dans la prière d'écrire que son livre soit digne du sujet. Il se retira, dit-on, dans un lieu solitaire pour écrire la parole de Dieu, et qu'il pria que tandis qu'il vaquerait à ce travail. Il ne fut gêné ni par la pluie, ni par le vent. Les éléments, dit-on, respectent encore aujourd'hui en ce lieu les prières de l'apôtre. À l'âge de 98 ans, et l'an 67, selon Isidore, après la passion du Seigneur, Jésus-Christ lui apparut avec ses disciples et lui dit: « Viens avec moi, mon bien-aimé. Il est temps de t'asseoir à ma table avec tes frères. » Jean se leva et voulut marcher. Le Seigneur lui dit: « Tu viendras près de moi dimanche. » Or, le dimanche arrivé, tout le peuple se réunit à l'église qui avait été dédiée en son nom. Dès le chant des oiseaux, il se mit à prêcher, exhorta les chrétiens à être fermes dans la foi et fervents à pratiquer les commandements de Dieu. Puis il fit creuser une fosse carrée vis-à-vis l'autel et en jeter la terre hors de l'église. Il descendit dans la fosse et les bras étendus, il dit à Dieu: « Seigneur Jésus-Christ, vous m'avez invité à votre festin. Je viens vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait. Je sais que c'est de tout cœur que j'ai soupiré après vous. » Sa prière finie, il fut environné d'une si grande lumière que personne ne put le regarder. Quand la lumière a disparu, on trouva la fosse pleine de manne. Et jusqu'à aujourd'hui, il se forme de la manne en ce lieu, de telle sorte qu'au fond de la fosse, il parut sourdre un sable fin comme on voit dans la fosse, comme on voit l'eau jaillir d'une fontaine. Saint Edmond, roi d'Angleterre, n'a jamais rien refusé à quelqu'un qui lui a adressé une demande au nom de Saint Jean l'évangéliste. Un pèlerin lui demanda donc un jour l'aumône avec importunité au nom de Saint Jean l'évangéliste, alors que son camérier était absent. Le roi, qui n'avait rien sous la main, qu'un anneau de prix le lui donna. Plusieurs jours après, un soldat anglais qui était outre-mer fut chargé de remettre au roi l'anneau de la part du même pèlerin qui lui dit: « Celui à qui et pour l'amour duquel vous avez donné cet anneau, vous le renvoie. » On vit clairement par là que c'était Saint Jean qui lui a été apparu sous la figure d'un pèlerin. Isidore, dans son livre de la naissance, de la vie, de la mort de ses pères, dit ces mots: « Jean a changé en or les branches d'arbres des forêts, les pierres du rivage en pierreries. Des fragments de perles cassées redevinrent entières. À son or, une veuve fut ressuscitée. Il fit rappeler l'âme dans le corps d'un jeune homme. Il but un poison mortel et échappa au danger. Enfin, il rendit à la vie ceux qui avaient bu de ce poison et qui en avaient été tués.